Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, la période des vœux est pour chacun d'entre nous le temps de l'espoir et des souhaits. Elle me revient aujourd'hui l'honneur de vous présenter, à vous, Monsieur le maire, à vous, Mesdames, Messieurs les élus, à vous tous qui avez accepté notre invitation, des vœux de bonheur et de réussite pour la nouvelle année. Cette heureuse tradition qui nous permet de nous rassembler chaque année me réjouit d'autant plus qu'elle réunit les forces vives de notre ville, une ville qui peut se vanter, à juste titre, de bénéficier d'un tissu associatif particulièrement riche et dynamique, permettant de participer au développement et à l'animation de la vie locale. Merci à vous d'être présents ce soir. Votre engagement est créateur de liens entre les Villarois. Il est aussi le plus sûr rempart contre l'indifférence qui se manifeste chaque jour un peu plus. La solitude des personnes âgées et peut-être aussi la délinquance qui est un souci permanent pour la municipalité. Je tiens, sans plus attendre, à vous présenter, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus et responsables associatifs, Mesdames, Messieurs, mes vœux les plus respectueux, les plus chaleureux et les plus sincères, en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année et surtout une santé de fer. Que cette année 2011 soit pour vous tous une année d'accomplissement des projets qui vous sont chers, qu'elle soit douce et agréable pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos familles et vos proches. L'année 2011 va nous imposer de nouveaux défis dans un contexte de crise mondiale très difficile à supporter. Crise financière, crise économique, crise morale, rien ne nous est épargné. Nous devons, chacun à notre niveau de responsabilité, chacun à notre poste, affronter une réalité chaque jour plus dure pour tenter d'atténuer les conséquences dont on sait d'ores et déjà qu'elles vont fragiliser de nombreuses personnes et en particulier celles qui doivent se confronter quotidiennement aux difficultés de la vie. Ce soir, je forme le vœu que notre action commune, municipale et associative, contribue à renforcer la cohésion entre les générations de la population villaroise et à apporter du dynamisme à notre ville. À ce stade, vous le savez, les vœux sont traditionnellement l'occasion de jeter un dernier regard sur les projets et actions qui ont vu le jour au cours de l'année écoulée. Je le fais d'autant plus facilement que le chemin parcouru et les résultats acquis sont le fruit de votre implication, de votre disponibilité, de votre compétence et de votre volonté d'assurer ensemble les missions qui nous sont dévolues. Ces propos de portée générale ne sont pas des phrases creuses, distillées dans un discours de circonstance. C'est un secret de polichinelle, ce discours sera le dernier en ma qualité de directeur général des services de la ville. J'y mets une conviction profonde et sincère afin de vous exprimer, devant nos élus, mes remerciements appuyés pour les efforts que vous avez consentis et la loyauté que vous avez toujours manifestée à mon égard. 2011 sera marqué par le début des travaux de rénovation de la salle des fêtes du centre des Écrans. Je dois vous dire que ce dossier est difficile et les conditions climatiques que nous avons connues depuis août 2010 n'ont rien arrangé. Monsieur le maire, lorsque vous avez demandé à votre adjoint Michel Carr de vous faire des propositions permettant une meilleure utilisation de la salle, vous ne vous doutiez pas que cette demande allait vous contraindre à envisager immédiatement la fermeture complète de la salle des fêtes, en application du principe de précaution. En effet, c'est à l'occasion d'une préétude commandée par le service vie culturelle qu'il a été découvert des désordres importants dans les poutres maîtresses en lamellé collées de la salle des fêtes. Aujourd'hui, les travaux de couverture sont terminés, les travaux d'aménagement intérieur sont en cours et nous espérons une réouverture de la salle dès le mois de mai de cette année. Je souhaite que les Villarois retrouvent en 2011 une salle des fêtes digne des événements culturels et autres qui sont programmés tout au long de l'année. L'année 2010 a également été riche en événements sportifs. Pas moins de 62 manifestations sportives ont été organisées à Villers au cours de cette année. Je ne peux les citer toutes, que les responsables sportifs présents me pardonnent de n'avoir pas évoqué leurs manifestations. Et bravo à tous. Sur le plan environnemental, la ville est probablement une des rares communes de cette importance à avoir réalisé un bilan carbone. Vous allez me dire, c'est très bien, mais à quoi cela sert-il? Le bilan carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre dues à une activité ou à un site propre. L'évaluation de ce niveau d'émission permettra d'améliorer la connaissance de l'impact
environnementale des activités ou des futurs engagements de la ville. Le bilan carbone est une approche macroéconomique qui doit orienter la municipalité dans ses choix en matière énergétique. Couplé à l'audit du même nom, commandé par la ville, le bilan carbone est un gage de responsabilité de nos élus face aux défis climatiques auxquels la planète est désormais confrontée. Plus léger, mais tout aussi important, je me dois encore cette fois-ci, cette année, et ça devient presque une habitude, de signaler que la ville de Villers a obtenu le premier prix du fleurissement dans sa catégorie devant l'une des villes et l'Axe. Villers dispose d'une équipe espace vert très performante. Je voudrais les féliciter et surtout, parce que je ne serai plus là, leur demander de poursuivre leur effort car nos concitoyens sont très sensibles à l'embellissement du cadre vert. C'était un de nos objectifs du premier mandat. On peut considérer qu'il est atteint aujourd'hui au-delà de nos espérances. Je me réjouis des transformations de notre vie, visibles au quotidien, et c'est aussi avec une certaine fierté, non dissimulée, que je note les résultats produits par le service public communal, dont par votre travail. À l'heure où il est presque de mode de casser du fonctionnaire, je rends hommage à tous les corps de métier, de fonctionnaires territoriaux de la ville qui œuvrent sans compter pour le bien-être de nos concitoyens. Bravo aux services techniques qui font toujours le maximum pour que les bâtiments de la ville soient entretenus régulièrement au bénéfice des utilisateurs. Bravo aux services sociaux qui interviennent sur des dossiers et des rapports de plus en plus lourds et complexes auprès des personnes fragilisées par la crise. Bravo à la police municipale, présente sur le terrain pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Bravo aux équipes d'entretien, dont l'obscure mission n'est pas toujours mise en valeur. Bravo au personnel des écoles, je veux parler des ATSEM, qui font que le service public de l'éducation est impeccable à Villers. Bravo au personnel de la petite enfance qui font preuve d'un professionnalisme remarquable. Bravo enfin à ceux que je côtoie quotidiennement, les services de l'administration générale, pour la qualité de leur travail et le soutien qu'ils m'ont toujours apporté. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est la chimie de tous ces moyens qui donne de notre ville une impression de mouvement, de modernité, mais aussi de sérieux dans l'appréhension des problèmes. Je ne voudrais pas terminer ce discours sans rendre hommage aux agents de la communauté urbaine du Grand Nancy, chargés du déneigement. Ils n'ont pas toujours été à la fête pendant la période exceptionnelle que nous avons connue, mais je peux témoigner ici de leur implication et de leur dévouement à rendre les conditions de circulation aussi bonnes que possible. 2010 s'en va, 2011 arrive avec les espoirs légitimes. Comme à l'accoutumée, monsieur le maire, je vous laisserai le soin de présenter à nos invités les perspectives pour cette nouvelle année. Je veux rester optimiste pour notre ville, même si je sais que les finances des collectivités locales et donc leur capacité d'investissement seront de plus en plus limitées. Bonne année à tous et merci.